Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour mardi et cette semaine, le petit coup de pouce du mardi, le tirage du dimanche qui se fait un lundi, messieurs, dames, et oui, on prend un peu de retard, et puis en plus, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Bon anniversaire maman. Donc, cette semaine du 17 février, nous avons fait un petit tirage du compas spirituel avec 3 reines, des arcanes majeures, messieurs, dames. Si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez un petit coup d'œil sur les semaines, les mois à venir, allez-y, faites-vous du bien. Faites-vous du bien, c'est un beau tirage de production. C'est un beau tirage de fertilité, de ne pas s'emballer et pourtant de rester dans un mouvement ascendant, on dira. En tout cas, cette petite semaine, où on en est. Tiens, 6 de denier à l'envers, qu'est-ce que je donne et que je ne reçois pas en retour? 6 de coupe par-dessus, mais c'est quand même une belle histoire d'amour. Bon sang. Alors ça peut être enfant, famille, patrie, travail. Il y a quelque chose qui ne paye pas et pourtant, j'ai envie de dire, émotionnellement, ça vous enchante. Il y a même l'idée que vous en faites beaucoup pour recevoir, j'allais dire peanuts. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, la situation fait que le pendu, 3 d'épée, vous êtes habitué au... Enfin, cette semaine, vous direz, ah ben ça, je voyais venir gros comme une maison, de toute façon, je le savais que ça allait être nul, Mais bon, c'est pas grave, avec ce pendu très philosophe. Alors, faites attention à ne pas confondre rêve et réalité, messieurs, dames, parce que là, il y a quelque chose qui vous enchante et vous voyez bien vivre de cette manière jusqu'à la fin des temps, tout en sachant que bien sûr les choses peuvent changer, s'améliorer, se développer, mais s'améliorer, si vous voyez ce que je veux dire, ça va s'améliorer, je vais gagner plus, je vais faire plus, je vais récupérer plus, je vais pouvoir faire moins et avoir plus. Il y a quand même quelque chose avec ce 7 de coupe qui pourrait venir confusionner vos ardeurs. On a 3-6 sur la table. 666, le number of the devil, le nombre du démon, non? Roi de coupe, la papesse à l'envers. Ça m'étonne pas cette papesse à l'envers. Quelque chose où vous écoutez pas et pourtant tout est là. Tout est là puisque dans ce 3 d'épée, vous savez qu'il y a des choses où il faut se forcer parfois à prendre des décisions qui sont dures, qui sont compliquées, qui sont peut-être un peu hardcore. Mais si c'est pour être plus inspiré, être plus autonome, alors bien sûr, votre cœur balance, nous avons un roi de coupe, notre blondinet chatoyant de sourire. Ben oui, hein. Alors, il tient bien sa barque, il a une belle innocence, notre roi de coupe. Il sait, il comprend, il assimile, il voit les choses avec la meilleure des grandeurs, on dira. Et pourtant, cette diagonale-là, du pendu, du 7 de coupe qui est vraiment... je comprends plus rien là. Qu'est-ce qui se passe? Et du 9 de denier à l'envers, on m'a un peu enlevé de ma puissance. Même si ça marche, ça devrait marcher complètement à ma sauce. Et là, je suis encore tenue par... Et alors, c'est drôle parce que le 7 de coupe, c'est vraiment des illusions, des on espère, des on aimerait bien que, des ça va se passer comme ça, mais au final, il y a beaucoup de miroirs de... Non, c'est miroirs de fumée qu'on appelle ça, écran de fumée. Dans la carte du 7 de coupe, effectivement, on peut se faire tous les plus jolis scénarios, et avec ce 6 de denier, ce 6 d'épée, de toute façon, vous en avez besoin. C'est un peu comme si vous vous échigniez à faire que quelque chose soit rentable, et que pour l'instant, ça l'est pas forcément. Vous avez pourtant un ressenti qui est d'une douceur absolue, qui fait que... Pourquoi est-ce que vous vous bougez pas plus? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas plus bouger les choses? C'est comme ça vous paraît le juste retour des choses, même si c'est pas grand-chose. Est-ce que ça paye pour autre chose? Est-ce que ça... En tout cas, avec ce pendu,
il n'y a pas grand-chose comme opportunité de disponible. Et du coup, on a l'impression, roi de coupe, 7 de coupe, que vous partez un peu dans le monde onirique. Eh ben, on va rêver de ça, on va rêver de ça, parce que de toute façon, ça coûte rien de rêver, hein, c'est ça. Mais en même temps, il y a 0 bâton dans ce jeu. À quel moment vous agissez, à quel moment vous vous exprimez, à quel moment on a la force, rien que ça. Et le 10 de denier. Alors, je pense que vous contrebalancez certaines de vos envies un peu illusoires par une vraie maîtrise. Mais c'est aussi une maîtrise qui vous fait vous rendre compte à quel point la situation, même si elle aboutit, elle est aussi... alors j'ai envie de dire trop aboutie, ce qui fait qu'on ne peut pas la faire progresser plus. Et on a 2 fois le 10 de denier sur la table et 10 d'épée. En dessous, il y a quelque chose. Je pense que vous êtes allé très loin dans vos pensées, dans vos envies. Enfin, dans vos envies. Il y a quand même souvent, avec le 3 d'épée et le 10 d'épée, des choses où vous avez été déçu, que ce soit des comportements, que ce soit des résultats, que ce soit des décisions qui ont été prises, qui ont été à votre, qui ont été à votre détriment, ou là, il y a quelque chose que vous êtes en train de pallier, on dira, avec cette envie, 6 de coupe, 7 de coupe, que les choses soient sereines, disponibles émotionnellement, qu'il y ait un beau regain d'amour, dans la situation, et il y en a, c'est sûr, mais il y a aussi des choses qu'il ne faut pas laisser, alors j'ai envie de dire partir en biberine, vous en avez des opportunités, c'est sûr, mais il y a une vraie droiture qu'il faut garder, et vous, on a l'impression que vous êtes étonnamment un peu plus en légèreté, parce qu'avec ce pendu, vous voulez pas mettre des... Alors j'ai envie de dire, vous voulez pas mettre des limites, pas mettre des bâtons dans les roues, pas mettre des structures. Les choses doivent un peu se passer d'elles-mêmes parce que peut-être que vous avez déjà vécu beaucoup et que là, quelque part, vous êtes aussi en train de vous rééquilibrer, on dira. Et puis de vous apaiser l'esprit. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés et on a le sentiment qu'il y a un certain... C'est comme si vous approchiez votre résultat presque. Mais le presque, ça fait un petit moment qui dure. Et le presque, vous pourriez vous le coltiner pour une éternité. Et je pense pas que ça soit ce que vous souhaitiez au final. Alors, allons voir ce que ce mardi nous dit. Parce que là... on a de l'ardeur, ça c'est sûr. On a des résultats qui pour l'instant se présente sous d'autres biais. Ce qui vous fait penser que de toute façon c'est tout à fait possible, c'est sûr. Mais il y a surtout et avant tout quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération avec cette force, c'est que ce que vous espérez, si ça ne devient pas concret d'une manière pérenne, est-ce que ça ne veut pas dire que ça a déjà atteint son palier en soi ? Donc, avec ce roi de coupe, vous voyez les choses d'une manière plutôt sereine émotionnellement, mais au niveau de la concrétisation ou des résultats sonnants et trébuchants, il y en a, mais c'est pas encore Byzance. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai entendu ? Ça en fait des 10, hein. On a le 10 de bâton à l'envers qui vient de tomber pour ce mardi. 10 d'épée, 2 fois le 10 de denier. 10 de bâton à l'envers. Alors, valet de bâton à l'envers. J'ai envie, je sais pas trop. Reine de coupe, reine d'épée. Si vous n'avez pas vu le tirage du compas spirituel, allez le voir. Les opportunités d'être créatrice, d'être créatif, d'être réfléchi, d'être sensé. Il y en a, mais là c'est le cœur et la raison qui sont en train de faire ami-ami, on dira, en ce mardi.
7 d'épée, des choses qu'on ne doit pas dire, qu'on ne veut pas dire, qui vont éventuellement regarder côte à côte. On a ces deux 7 de coupe. Et le 10 de bâton à l'envers. Plus on reste dans un espèce de masque, dans une façade, et plus ça permet aussi, effectivement, peut-être aux autres de se décomplexer et de donner leurs options. Mais leurs options, pour vous qui êtes justement dans un moment où il faut faire, il faut prendre des décisions, il faut analyser les conséquences. Ça fait beaucoup si on additionne les options des autres aux vôtres. Et les rêves des autres aux vôtres. Donc, soit, laissez-vous emporter par l'inattendu de ce cavalier de denier à l'envers, mais sachez aussi que si vous avez répété 1000 fois à quelqu'un une certaine façon de faire et que cette personne n'est toujours pas à la hauteur, il y a cette idée de qu'est-ce que tu comprends pas ou comment est-ce que je dois faire pour que tu arrives à saisir ce que je veux te dire, ce que je veux t'apporter, quel angle je dois prendre, qu'est-ce que je dois considérer pour que tu entendes, comme si vous étiez en train d'expliquer au travail une méthode à quelqu'un et que cette personne, ça fait 100 fois que vous lui dites pour faire des photocopies, il faut faire ça, ça, ça et ça. À chaque fois, les photocopies, elles sont pas centrées. Vous êtes là, qu'est-ce que je manque en fait? Qu'est-ce que je rate comme info? Est-ce que j'ai pris mes rêves pour des réalités avec ce 7 de coupe? Est-ce que je dois taper dans le vif du sujet? Ou au contraire, est-ce que je dois déplacer mon problème, c'est-à-dire dire à quelqu'un d'autre, mais t'as vu, machin truc, j'y arrive pas, hein. Trouve-moi un moyen parce que... Et qu'on vous dit, oh, il faudrait faire ça, il faudrait, oh, peut-être en faisant ça, et vous êtes là, bon, je prends les choses en main, mais ça va être long, ça va être compliqué, parce que ça fait un petit moment que j'essaye, et il n'y a rien qui avance, et il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui passe le but, là. Donc, on a le sentiment, cette semaine, 2 fois ce 7 de coupe, un 7 d'épée, on a 3-6, qu'il y a quelque chose dans lequel vous arrivez d'une manière plutôt réaliste et plutôt fondée, dans votre semaine, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous voulez que les choses communiquent, on dira d'une manière que les choses interagissent plutôt d'une manière plutôt suave, mais vous savez aussi qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui se cache derrière un écran de fumée, je vais dire, et puis aussi, il y a peut-être très clairement du mensonge avec ce 7 d'épée, de la déshonestie, de la malhonnêteté, et que ça va être, si tout est laissé comme ça, avec ce 7 de coupe, où on regarde ce qui se passe, avec cette force, où on passe pas à l'action, avec ce pendu, mais on maîtrise pour exposer éventuellement ce qui est probable qu'il arrive si la situation reste comme ça, c'est entendu, mais c'est pas résolu cette semaine. Je pense que c'est ça. Parce que c'est un peu, avec ce 10 de denier et ce 9 de denier à l'envers, comme s'il y avait des efforts qui étaient scellés dans la roche, mais il y avait aussi quelque chose, un tout dont on pouvait pas se... Alors j'ai envie de dire se retirer, même si c'est... ça vous brise le cœur avec ce 10 d'épée, ça peut être avoir le sentiment que bon sang, si on ne fait pas les choses de cette manière, ça va handicaper tout le monde, et pourtant c'est comme ça parce que les gens espèrent que ça va le faire, les autres espèrent que ça va le faire, et en fait c'est juste une galère, parce qu'on n'ose pas mettre les pieds dans le plat, parce qu'on espère que l'autre va enfin tilter, mais ça tilte pas des masses, hein. Et si ça doit tilter, c'est parce que il y a quelque chose avec ce 10 d'épée qui est pris en pleine figure, et c'est pas forcément très agréable de vouloir faire ça ou de pouvoir faire ça, mais en même temps ça briserait bien des chaînes. Parce qu'un roi de coupe dans une situation où il faut gérer de la difficulté, il faut gérer des leurres quelque part avec ce 7 de coupe. Ah oui, j'espère, je pense. Ah mais si, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Et le roi de coupe, il est là. Mais bien sûr, on peut mettre Paris en bouteille. Et vous, en ce mardi, vous êtes là. On a essayé, ça n'a jamais marché. Alors, on veut bien essayer de comprendre votre point de vue, mais Paris en bouteille,
On n'a toujours pas une bouteille assez grande, hein. Faut arrêter de dire que c'est jouable. Et là, on veut encore vous faire penser, si, c'est jouable, regarde. Un tel va t'aider, et le un tel, bah, c'est l'autre qui sait toujours pas faire une photocopie centrée. Donc pour photocopier les plans de Paris en bouteille, c'est pas possible, et vous vous en rendez bien compte. Alors vous gardez le sourire, hein, je pense. Et vous êtes relativement... comment est-ce que je pourrais dire ça? Conscient de ce qui se passe et des petits efforts qui doivent être mis en place. Mais vous savez au final que c'est pas une situation qui doit rester ou qui peut apporter de la paix et du bonheur à tout le monde d'une manière absolue. Ça peut convenir à certains, mais pas dans l'ensemble. Et vous, avec ce 6 de coupe, vous voulez que ça plaise à l'ensemble. Et vous avez la faculté d'être capable de dire ce qui convient ou ce qui convient pas. C'est juste que là, dans cette situation-là, je pense qu'on ne vous laisse pas les coups des franches. Je pense qu'il y a trop de choses qui sont encore des vecteurs inconnus. Ou des vecteurs qu'on connaît très bien, mais qu'on ne veut pas mettre en avant. Il y a beaucoup de secrets dans ce tirage. Il y a beaucoup d'espoir. Mais secret, mystère et espoir, ça nous donne pas quelque chose sur lequel on peut vraiment agir. Et je pense que c'est un peu ce que vous ressentirez. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. N'oubliez pas qu'en mars, on fait des formations avec le tarot en arborescence, celui que j'ai créé. Donc si vous l'avez acheté et que vous voulez participer un dimanche de mars, envoyez-moi un petit email à filledelunetarot@gmail.com et je vous dirai comment ça se passe. C'est complètement gratuit, donc ça n'engage à rien. Et ça vous permettra de mieux comprendre le jeu. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.